Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 23 août, il est l'heure de l'info en mode été. Et justement, cette saison estivale est bientôt terminée, mais une autre période va démarrer, celle des vendanges. Chaque année, de nombreux employeurs sont en recherche de main-d'œuvre. En 2024, les maisons de champagne de la Marne se sont associées à France Travail pour recruter autrement et plus facilement des vendangeurs. Un reportage de Brigitte Maestrassi. C'est aux aurores que le travail commence. Pendant les vendanges, les cueilleurs et débardeurs se retrouvent tôt dans les vignes pour ramasser le raisin et ainsi éviter la chaleur. Même si la météo n'a pas été clémente cette année, les maisons de champagne sont tout de même à la recherche de main-d'œuvre pour mi-septembre. Dans ce domaine situé à Couvreau, le vigneron a besoin de 30 personnes. Thomas recrute des saisonniers sans qualification particulière. On a un groupe de personnes qui est présent à peu près tous les ans, 15-20 personnes. Et après, il y a toujours quelques nouveaux qui demandent à venir pour essayer les vendanges. Nous, ils sont à la tâche, donc ils se gèrent un peu eux-mêmes. Toujours des périodes un peu plus compliquées entre les nouveaux et les anciens qui vont plus vite, mais généralement ça se passe toujours bien quand même. Dans tout le département de la Marne, la période des vendanges représente 100 000 postes à pourvoir. Pour certains, c'est une première expérience, mais pour d'autres, la saison des vendanges est devenue une habitude. Oh, c'est bien les vendanges. J'ai déjà fait, mais ça fait une paire d'années, je ne les avais pas fait. C'est en attendant pour mes études et puis pour payer mon permis. Pour la première fois, France Travail a mis en place une cellule vendange en 2024 pour mettre en relation plus facilement les employeurs et les demandeurs d'emploi. Si la vigne est pratiquement terminée et qu'il faut qu'une demi-heure de boulot. À Vitry-le-François, il s'agit d'un bar à offres. Tous les jeudis, des personnes en recherche d'emploi peuvent venir découvrir les différents postes disponibles dans le pays vitrien. Ils bénéficient aussi d'un briefing sur la réalité du travail dans les vignes. Pour rendre déjà les recrutements vendanges attractifs, effectivement, on a surnommé le bar à offres avec un petit visuel permettant en tout cas d'attirer l'attention sur les recrutements vendanges, car ils sont très nombreux. Normalement, chaque personne qui vient, qui se dit intéressée, qui a eu l'information et qui se positionne sur une offre vendange, repart avec un poste vendange, bien évidemment. Cette année, les vendanges devraient commencer aux alentours du 10 septembre. Dans le bassin de Vitry-le-François, plus d'une centaine de postes sont encore disponibles. Météo France vient de publier son nouveau bulletin et la vigilance est de mise dans plusieurs départements du Grand Est. La Meuse, la Haute-Marne ont été placés en vigilance orange pour les orages, tandis que la Marne, elle, est en vigilance jaune. En plus de ces risques d'orage, la Haute-Marne est également placée en vigilance jaune, cette fois-ci pour les pluies et inondations. Les précipitations attendues pourraient provoquer des débordements de rivières et des inondations localisées. Les autorités appellent donc à la prudence. Comme chaque soir, redécouvrons l'un de nos reportages de l'année. Et ce soir, nous partons dans un lieu exotique qui invite au voyage. Et pourtant, il se situe à Ceffonds, dans le département de la Haute-Marne. Le jardin de Françoise et Alain regorge de plantes venues du monde entier. Ces deux retraités en prennent vraiment soin. Rencontre avec ces passionnés de la flore que Gueltaz Philippe a suivi le temps d'une après-midi. Depuis qu'ils se sont installés ici, ils chérissent leur bout de terre de 2500 mètres carrés. Notre jardin, alors je pense quelques années après notre arrivée, parce qu'au départ c'était une pâture. Mon père il faisait paître des animaux. 2 extensions plus tard, le terrain d'aujourd'hui, 7000 mètres carrés, est nettement plus fourni, le résultat de 40 ans de passion libératrice. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a été mon jardin a été mon sauveur dans mon parcours de vie, parce que ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé. C'est apaisant, c'est créatif aussi, voilà. Et puis ça ressource. L'occupation de fin de semaine est devenue avec l'âge une passion pour laquelle il ne compte plus les heures, ni même les kilomètres. Ce boulot que vous avez là, qui est présent là, on est allé le chercher à Bourg-en-Bresse. On a quand même fait 700 km aller-retour pour aller chercher un arbre. Parce qu'on ne le trouvait pas ici. Donc c'est question d'écorce, de toucher. Quand on le touche, il est très doux. Le couple de retraités est rapidement devenu expert en botanique,
captivé par la flore de toute la planète, comme ce conifère d'Amérique latine. Vu qu'il vient du Chili et que climat océanique, bon, même si c'est à flanc de montagne. Leur jardin, ouvert à la visite depuis 2001, est aussi pensé comme un lieu d'échange et de partage. D'avoir ouvert le jardin public, surtout ce qui maintenant qui est passionné, c'est qu'on en tire des choses. On en tire des informations. Et on donne des informations. Et des relations aussi. Et des relations. Oui. On a des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en France, qu'on rencontre aujourd'hui. L'association que le couple a fondée permet à Françoise et Alain de vendre les boutures de certaines plantes rares et ainsi transmettre leur passion du jardin. Depuis 5 ans, l'association Eurville-Bienville Trail 52 organise sa traditionnelle forgeronne, une course dans la nature accessible à tous puisque 5 parcours sont disponibles. La prochaine édition se tiendra le 8 septembre. Bonsoir David Kiken. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association. Alors en quelques mots, c'est quoi la forgeronne ? Alors la forgeronne, c'était un trail. Donc un trail, c'est une course nature en milieu naturel, c'est pas sur du bitume. Et la forgeronne, parce qu'on a plusieurs forges qui existaient sur Eurville-Bienville. Donc du coup, on s'est dit on va essayer de faire un clin d'œil sur cette ville avec les forges qui malheureusement n'existent plus. Alors vous avez décidé de créer la forgeronne. C'est quoi concrètement ? C'est un événement où il y a plusieurs courses le même jour, c'est ça ? Voilà, donc c'est une manifestation sportive sur laquelle il y a 2 courses pour les adultes. Donc le soufflet qui fait 11 km et le marteau qui fait 22 km cette année. On a également une marche type randonnée pour les non-coureurs qui ont envie de participer également. Et on a introduit également 2 courses enfants pour les 7-9 ans et les 10-13 ans. Alors pourquoi vous avez un aussi grand panel ? Pourquoi vous proposez tout ça ? Parce qu'on sait que de plus en plus les courses se font en famille, donc les enfants, si on les occupe pas, eh ben, les parents sont bloqués, donc on leur met une course. Et pour les conjoints qui ne courent pas, eh ben, ils peuvent très bien marcher et pourquoi pas faire également une autre activité, donc qui est intéressante également. Alors, vous le disiez, vous avez introduit 2 courses. Ce sont les 2 nouveautés de cette année. Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus cette année ? Alors aujourd'hui, oui, comme c'est la 5e édition, on a voulu faire quelque chose de spécial. Donc on a fait sur le grand parcours du 22 km, on a ouvert une nouvelle variante avec un passage qui est vraiment très impressionnant. Je ne veux pas en dire parce que c'est vraiment une surprise et qui risque de faire des difficultés pour certaines personnes. Alors, vous dites des difficultés, c'est technique, comment se passent les parcours finalement ? C'est très technique. Donc, il n'y a pratiquement pas de bitume. La seule partie bitume que nous avons, c'est les traversées de route. Sinon, c'est que du chemin, de la forêt. Et c'était un choix pour vous, mettre la nature au cœur de votre projet ? Voilà, c'est ça. On est en cours dans toutes des propriétés privées. On s'est occupé de toutes les personnes. On a bien dit que la nature, on voulait la préserver. Donc on ne fait rien du tout. On ne met pas de peinture. On ne détruit pas les arbres. On ne détruit pas la forêt. On ne touche pas. On fait que passer. À savoir que dès que la course est terminée, il n'y a aucune trace de notre passage. Donc en fait, il n'y a pas de balisage, rien ? Il est débalisé un quart d'heure après le dernier coureur. Vous êtes efficace. Merci. Alors pourquoi vous continuez d'organiser cette course finalement, surtout à Eurville-Bienville, qui est quand même un petit village ? C'est une ville. Donc c'est une petite ville. Alors Eurville-Bienville parce que j'habite Eurville-Bienville. Donc voilà pourquoi il y a l'association. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire découvrir la Haute-Marne. Donc je ne suis pas haut-marnais, donc c'est aussi également l'occasion pour moi. Donc on fait découvrir plusieurs villes qui sont dans le nord haut-marnais parce qu'on n'a pas de trail justement dans le nord haut-marnais. On en a plus du côté de Chaumont, mais pas de nord. Donc on s'est dit pourquoi pas persévérer. Et on se permet même de faire une petite anicroche dans la Meuse. Alors justement, vous en profitez, vous faites un grand tour finalement. Est-ce que le parcours a toujours été le même ou pas du tout ? Ça a changé ? Il change chaque année. Chaque année, on rajoute l'organisation, on rajoute une petite variante. Donc la première fois, le 18 km, il était de 18 le plus grand parcours. Maintenant, on arrive pratiquement à 23. C'est voilà. Important pour vous d'augmenter les kilomètres, ça attire plus de monde ? C'est pas que ça attire plus de monde, c'est pour ceux qui sont un peu plus spécialistes en trail et qui veulent un peu plus de difficultés. Certains les novices vont préférer une petite distance comme le 10-11 qu'on ne touche jamais, qu'on laisse bien ouvert à tout le monde. Et pour les gens un peu plus aguerris, on préfère tourner aux alentours de 20 à 24 km maximum, quoi. Alors on le rappelle, donc c'est le 8 septembre. Est-ce qu'il reste encore quelques temps pour s'inscrire ? On peut s'inscrire sans problème en ligne jusqu'au vendredi 6, 22h. Sinon, il y a des inscriptions sur place. Vous attendez combien de personnes à peu près ? Si ça serait merveilleux, on attendrait à peu près 100 personnes sur chaque course. C'est ce que vous aviez eu l'année dernière ? À peu près, oui. À peu près, oui. Bon, écoutez, on continue sur cette lignée. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci.
C'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images de l'auditoire de Joinville. Au fil des siècles, ces salles ont servi de prison, de salle de justice de paix ou encore de garnison. Cet ancien tribunal seigneurial est l'un des derniers rescapés en France. Nous vous proposerons très bientôt un reportage qui lui sera dédié. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.